Assalamu alaikum wa rahmatullah. On se retrouve pour une leçon de grammaire, des exercices sur les types et formes de phrases, sur le livret d'activité à la page 5. Faisons un petit rappel rapidement. Donc, pour la phrase, on note deux formes. Enfin, aujourd'hui, on va travailler seulement deux formes. Forme affirmative, forme négative. La phrase négative permet d'exprimer plutôt une vérité. On dit indirectement oui, sans le dire. Et la phrase négative permet de nier une affirmation. D'accord? Sans le dire, on dit non. Et n'oubliez pas que dans la phrase négative, il y a les mots de négation. Les types de phrases, la phrase déclarative, d'accord? Ça donne des informations et se termine par un point simple. La phrase interrogative permet de poser une question et se termine bien sûr par un point d'interrogation. La phrase exclamative exprime une émotion forte et se termine par un point d'exclamation. Et faites attention quand il s'agit d'une phrase injonctive ou bien impérative. Elle exprime un ordre, un conseil, et se termine, faites attention, soit par un point simple, 3 points de suspension, ou un point d'exclamation. Un point simple si ce n'est qu'un conseil. D'accord? Les verbes sont à l'impératif. D'accord? Mais quand j'insiste sur l'ordre, je dois mettre le point d'exclamation. Passons aux exercices. Le premier exercice indique si les phrases suivantes sont déclaratives, interrogatives, impératives ou exclamatives. Première phrase, est-ce que la langue française n'est pas parlée en Asie? Vous avez remarqué, il y a un point d'interrogation. C'est facile, phrase interrogative. Surtout, n'oubliez pas de fermer la porte en sortant. Il y a un point, donc c'est une phrase déclarative. Ah non, 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 regardez le verbe. Le verbe n'a pas de sujet, c'est un verbe à l'impératif. Donc c'est une phrase impérative. Et si on n'a pas mis la phrase, enfin le point d'exclamation, parce qu'on n'insiste pas sur l'ordre, c'est plutôt un conseil. J'ai encore faim, c'est une émotion forte. Le verbe ici, il a le sujet, et c'est une émotion forte, donc c'est une phrase exclamative. Je veux une autre cuillère de semoule, s'il vous plaît. Voilà. Se termine par un point. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a ni conseil ni ordre, donc c'est une phrase déclarative. Ce plat est plus épicé que l'autre. Déclarative aussi. Vous ne voulez pas venir tout de suite? Bien sûr, c'est interrogative. Que c'est dommage. Émotion forte. Exclamative. Deuxième question avec les mêmes phrases, on va indiquer maintenant leur forme, la forme de chaque phrase, forme affirmative ou négative. Première phrase, regardez, il y a un apostrophe et pas. Automatiquement, c'est une phrase négative. Deuxième phrase, il y a un apostrophe et pas. Pareil, négative. J'ai encore faim. Le verbe ici n'est pas entouré par les mots de négation, donc c'est affirmative. C'est comme si je dis oui, j'ai encore faim. D'accord? J'affirme. Je veux une autre cuillère. Pareil, même s'il y a, voilà, les deux verbes ne sont pas entourés par les mots de négation, donc c'est affirmative. La phrase suivante, pareil. Et ne et pas, voilà, négative. Que c'est dommage, c'est affirmative. Troisième exercice, on va transformer les phrases affirmatives en phrases négatives. Et on va utiliser les mots de négation entre parenthèses. La cérémonie a lieu avant la nuit. Je dois toujours chercher le verbe. Ou si c'est un verbe conjugué à un temps composé, je cherche l'auxiliaire. D'accord? Donc ici, c'est le verbe avoir. J'ajoute ne, mais comme A et E sont deux voyelles, donc on va mettre un apostrophe. Et on va l'ajouter jamais. La cérémonie n'a jamais lieu avant la nuit. Deuxième phrase, je cherche le verbe. Les mariages traditionnels se célèbrent encore dans toutes les régions. Quand on a encore, on peut dire plus. D'accord? C'est le contraire. Donc, voilà, c'est marqué. Les mariages traditionnels ne se célèbrent plus dans toutes les régions. Les invités mangent avant que les mariés arrivent.
Là, on va ajouter seulement ne et pas. Les invités ne mangent pas avant que les mariés arrivent. Après le repas, il reste des choses dans les plats. Le verbe c'est reste. Et faites attention, il y a des. D'accord? Ici, on va utiliser rien. Après le repas, il ne reste rien dans les repas, dans les plats. Dernier exercice, on va transformer la phrase déclarative en phrase interrogative. D'accord? Et on va poser la question surtout sur le groupe de mots soulignés. Et par la suite, on va trouver le mot interrogatif adéquat. Dans les ateliers d'artisans, on discute du dernier match de football. Alors, ici, on va dire quoi? On discute quand? On demande le temps? Non, on discute de quoi? Et ce mot interrogatif, on doit le poser dans la phrase interrogative au début. Ah oui, je ne dois pas oublier le verbe. Parce qu'en général, on ajoute le T et puis il, mais ici, on va ajouter T avec on. Parce que le verbe ici ne se termine pas par un T, il se termine par E, même si on prononce le T. Donc la phrase négative sera « De quoi discutons dans les ateliers d'artisans ?» Les artisans maintiennent la tradition. Les artisans, c'est qui? Et à la phrase négative, on n'aura pas besoin de faire l'inversion de sujet. Et aussi, on va mettre le verbe au singulier. Donc, qui maintient la tradition? Au Maghreb, l'artisanat reste vivant. Ici, bien sûr, au Maghreb, c'est un lieu où. Et le verbe, c'est reste. Ah, là, on va inverser le sujet, même si on a le sujet, l'artisanat. Donc, où l'artisanat reste-t-il vivant? Et la dernière plutôt phrase, dans tous les ans, le Moussem attire des milliers de personnes. Tous les ans, c'est quand? Et ici aussi, on va inverser le sujet, même si on a le Moussem qui est le sujet. Donc, voilà, le verbe c'est attire. Quand le Moussem attire-t-il des milliers de personnes? Bravo, prenez soin de vous. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin de plus d'informations. Je vous dis à la prochaine séance.